c'est l'heure Philippe de l'info-média du jour. C'est le nerf de la guerre en matière de télévision, les plus grosses audiences et de loin des chaînes hertziennes et la première cause d'abonnement des chaînes payantes, le football. Le socle, c'est la Ligue 1, le championnat de France, pour lequel se battent Canal+, Being Sport, Orange, RMC Sport et tant d'autres que j'oublie. Or, voici qu'une révolution arrive à partir de cet été, à partir de la nouvelle saison. Les opérateurs traditionnels ont été coiffés au poteau par un nouveau venu. La Ligue de foot professionnelle, la LFP, a accordé les droits de la Ligue 1 à Mediapro, firme espagnole aux capitaux chinois, pour la somme record de 780 millions d'euros par an. Bonjour Didier Quillot. Bonjour Philippe. Vous êtes le directeur général exécutif de la LFP. C'est votre première interview à ce sujet. Merci beaucoup d'avoir choisi Culture Média. On va parler du championnat 2020-2021. Mediapro a annoncé qu'il lancera sa future chaîne le 25 juillet prochain au prix de 25 € par mois. Est-ce que vous confirmez d'abord cette information ? Alors, avant de répondre à votre question, Philippe, je voudrais corriger deux propos. Allez-y. Donc, premièrement, à partir de la saison prochaine, nous aurons pour la Ligue 1 deux diffuseurs, oui. Canal+. Oui. Je commence par notre partenaire Canal+, qui est le compagnon de la Ligue depuis 35 ans, donc, et qui a racheté le lot qui avait été acheté par beIN. Donc, on aura Canal+, qui aura deux affiches. C'était juste ma question de la page suivante. Mais allez-y, Didier. Non, mais comme c'est vrai que le teaser était très bon sur Mediapro, je veux en effet rappeler qu'il y aura deux clients pour la Ligue, Canal+ et Mediapro, effectivement, ce groupe espagnol qui a acheté donc l'essentiel de la Ligue 1, puisqu'il aura 8 matchs sur 10, donc pour un montant de 780 millions d'euros. Mais si on rajoute ce que Canal+ va payer et ce que Free va payer pour ce qu'on appelle le lot digital, le Near Live, ça fait 1,2 milliard, donc qui a été de produits à recevoir pour la Ligue, pour ses droits à partir de 2020. Et donc on a ainsi rattrapé le retard par rapport aux grandes nations européennes, à part les Anglais qui sont très loin devant. On est maintenant au niveau pour les droits domestiques des Espagnols, des Allemands, et on est devant les Italiens. Alors, concernant le montant du prix, Julien Bergeau, le directeur général de Mediapro, s'est exprimé cette semaine et il a confirmé que, en effet, la chaîne Mediapro serait bien lancée d'abord et son prix serait autour de 25 €. Il n'a pas été très précis, mais il a dit autour de 25 €. On pourra voir la chaîne sur toutes les box, ou est-ce qu'ils vont signer Mediapro des accords exclusifs avec tel ou tel ? Je crois que leur stratégie de distribution est agnostique, comme ils ont dit, c'est-à-dire qu'ils veulent signer avec tout le monde. Il n'y aura pas d'exclusivité. Je pense que, pour reprendre les termes de Julien Bergeau, donc ils ont évoqué le fait de signer avec des distributeurs traditionnels, mais aussi les nouveaux entrants comme les GAFA, dont je crois qu'il faut leur laisser le temps. Vous savez, ça va démarrer fin juillet pour la Ligue 2, début août pour la Ligue 1. Dans ces accords de distribution-là, ça traîne toujours un peu parce qu'il y a un peu de rapport de force entre et ils sont en train de négocier les uns et les autres. Je pense qu'ils le sont en effet. Comment la chaîne va-t-elle s'appeler ? Je ne peux pas répondre à cette question. Donc vous le savez. Ils n'ont pas voulu le dire. Et je me suis dit, Didier Quillot doit le savoir, mais il ne va pas nous le dire. Je ne peux pas répondre à cette question. Mais vous savez qu'il y a... j'ai des informations, certainement pas toutes, mais j'ai des informations. Mais vous savez, c'est vrai que il y a une part de mystère, mais cette part de mystère, elle est tout à fait volontaire, puisque la Ligue, pour protéger les diffuseurs actuels, Canal+ et beIN, nous avons exigé de Mediapro par contrat qu'il ne communique pas sur le contenu détaillé de son offre, sur le nom de la chaîne, sur le nom des journalistes avant le mois de mars. Et donc c'est pour protéger les diffuseurs actuels que nous avons mis cette clause dans notre appel d'offres, pas de communication du nouvel entrant avant mars 2020. Alors vous parliez du prix, Mediapro a annoncé le prix de sa chaîne autour de 25 € par mois. Pour 8 matchs, on exclut les 10 premiers choix de chaque saison et de très nombreux magazines. Est-ce que ce prix vous semble juste, Didier Quillot ? Non, je ne vais pas commenter le marketing des opérateurs. Je pense que, vous savez, les telcos auront un rôle important parce qu'on l'évoquait à l'instant, il y aura des accords de distribution qui vont être signés. Il y a eu un accord de distribution exclusif qui a été signé entre beIN et Canal+. Je pense que Canal+ va avoir une offre packagée, comme l'on dit, attractive. J'ai pas de doute par rapport à cela. Je sais que Canal+ sera inventif en matière de marketing et de pricing de son offre. Je pense que Mediapro le sera aussi. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, pour regarder du foot en Angleterre, c'est entre 70 et 80 €. En Espagne, c'est entre 80 et 90 €. Donc je pense que peut-être que pour le client final, entre guillemets, pour le téléspectateur, ceci paraît cher, mais c'est le prix que nos homologues européens font payer. Et je vois pas pourquoi la France, ça serait moins cher.
Parce qu'il y a une tradition, en France on est toujours un petit peu en retard, si on ajoute le prix de l'abonnement, il y a plein de gens qui sont abonnés à Canal et à Bein Sport, le prix de l'abonnement Canal 19,90, Bein Sport 15, si on ajoute ça fait 35 à la louche, si on rajoute 25 de Mediapro ça fait 60, vous pensez que c'est pas rédhibitoire? Ce que je pense c'est que Canal+ et Bein ont signé un accord, donc on peut penser qu'il y aura un packaging de l'offre par Canal+, et que les prix que vous citez Philippe aujourd'hui seront certainement plus bons au mois de juillet, au mois d'août, et donc on aura finalement des prix qui seront de l'ordre, à mon avis, de ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire pour voir l'ensemble du foot, une cinquantaine d'euros, entre 40 et 50 euros. Canal, qu'on disait moribond, vous l'avez dit, va finalement rester le diffuseur de la Ligue 1 grâce à un accord surprise qui a été négocié avec son ex-rival Bein Sport, près de 330 millions d'euros par an. J'explique, Bein Sport avait raflé les droits de la Ligue 1 pour la période 2020-2024, mais il va les revendre à Canal+, à prix coûtant, paraît-il. Est-ce que vous avez participé à cet accord ou est-ce que cela s'est fait sans vous? Alors, on avait prévu dans le règlement de l'appel d'offres la possibilité de sous-licencier. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagnait un ou des lots pouvait les sous-licencier, et dont nous n'avons pas à valider cet accord de sous-licence dès l'instant, bien sûr, où c'est un opérateur reconnu. Donc, dès l'instant où Bein sous-licencie les 2 matchs qu'il avait achetés à Canal+, dont nous n'avons bien sûr aucune raison de nous opposer à cela. Donc on n'a pas été partie prenante de cet accord de sous-licence, mais il n'était pas prévu que nous le soyons. Je suis très heureux que Canal+ reste le client de la Ligue. Il est notre compagnon depuis 35 ans, depuis la naissance de la chaîne Canal+ en 1984. Dans mon souvenir même d'anciens combattants, entre guillemets, Canal+, c'était dans cet immeuble. Bien Je suis sûr. venu visiter Canal+ dans ce même immeuble où nous sommes ce matin, et en tant que maintenant directeur général de la Ligue, je suis très heureux que Canal soit là. Les clubs sont très heureux aussi. On a un client historique, compagnon de la Ligue depuis 35 ans, et un nouvel entrant qui va amener des innovations technologiques. On va en parler peut-être, des innovations technologiques, un savoir-faire qu'il a développé avec la Liga. Donc on a 2 clients à partir de la saison prochaine. Vous dites ça avec un immense sourire et je vous crois absolument sincère sur le fait que Canal+ reste avec vous, mais ils ont failli tout perdre. C'est pas à moi de commenter ce qui s'est passé pendant l'appel d'offres. Nous, on a fait notre boulot qui consiste à identifier les acteurs potentiels du marché, français, européens et internationaux. On avait fait le tour du monde pour essayer de faire venir des acteurs, parce qu'on considère que la Ligue 1 est attractive, on considère qu'elle est au niveau des grandes ligues européennes aujourd'hui. Donc on l'a bien vu, d'ailleurs, les chiffres qu'on a obtenus témoignent de cet intérêt nouveau et de cette attractivité. Ensuite, la stratégie des uns et des autres, lorsqu'ils participent à l'appel d'offres, elle leur appartient. Nous, on avait fait un appel d'offres que certains ont considéré comme machiavélique. Nous, on dirait plutôt sophistiqué. Et en tout cas, il était sophistiqué pour atteindre l'objectif qu'on s'était fixé, c'est-à-dire maximiser la valeur de nos droits. Vous savez ce qui est machiavélique? C'est à la place de l'adjectif machiavélique, le remplacer par l'adjectif sophistiqué. Je vous reconnais bien là, Didier Quillot, je reconnais bien là votre talent. Vous restez avec nous parce qu'on va parler des nouveautés qui arrivent dès dimanche, pas la saison prochaine, dès dimanche. Et comme nous disait Didier Quillot, une part des droits pour 780 millions par an, et la globalité des droits, c'est 1,2 milliard d'euros par an. Une actu immédiate, Didier Quillot, grande nouveauté que vous lancez dimanche pour le match PSG-Lyon. Ce sera au Parc des Princes, mais surtout sur Canal+. Une nouvelle technologie dans laquelle on peut voir les actions à 360 degrés de n'importe quel point de vue. Racontez, qu'est-ce que c'est que ça? D'abord, c'est une technologie dont nous sommes très fiers, que nous avons achetée auprès de Intel, donc l'acteur américain, donc l'industriel américain qui s'appelle TrueView. Donc en fait, c'est une technologie très immersive. C'est comme si les caméras étaient dans les yeux des joueurs. Vous avez 38 caméras donc sur le toit du Parc des Princes. C'est relié donc à un studio qui traite les images par de la fibre optique, et ensuite vous avez une impression immersive. Donc vous avez des caméras avec des ralentis, des caméras et qui montent des ralentis comme si vous étiez à la place du joueur à 360 degrés. C'est-à-dire qu'avec l'intelligence artificielle, elle fabrique l'image que serait celle d'une caméra qu'on aurait mis par exemple dans les yeux quand vous tirez un coup franc, si Mbappé tire un coup franc ou Neymar tire un coup franc, on a l'impression que la caméra est dans ses yeux, et donc il tourne la tête comme ça, il fait un mouvement à 360. On a testé ça pendant PSG Montpellier, ça n'a pas été en live à l'antenne, ça sera en live à l'antenne pour PSG OL dimanche soir. Sur un centre de Mbappé par exemple, on voit Mbappé qui regarde avec sa tête où est placé, je sais plus sur qui centre, sur Cavani je crois, où est placé, et on voit le mouvement que fait ça, comme si on était dans son cerveau ou dans ses yeux. Donc ça, comme dans
dans un jeu vidéo en fait. Il y a une dimension très jeu vidéo. C'est incroyable. À 360, c'est très entertainment, je dirais. Ouais. Je pense que ça parle beaucoup aux jeunes et c'est des incrustations. Donc il y a un studio dans lequel il y a des techniciens d'Intel qui envoient entre 8 à 10 fois en push donc l'image retraitée, donc au ralenti, et ensuite c'est le réalisateur, en l'occurrence Laurent Lachant de Canal+, qui décide s'il le met à l'écran ou pas. Raconter comme ça a l'air d'être une merveille, on a trop envie de le voir. Le final cut, entre guillemets, appartient toujours au réalisateur de Canal, en l'occurrence Dimanche, qui devra décider ou non de passer ces images à l'antenne, mais je pense que Laurent le fera, bien sûr. Oui, mais en dehors du jeu vidéo, moi qui adore le foot, est-ce qu'on va se voir, par exemple, en train de sauter pour prendre une tête ? Alors oui, normalement oui. Enfin, moi, ce que j'ai vu des images de PSG Montpellier, je vous dis, c'est ce centre de Mbappé, c'est le but de Di Maria dans lequel il fait un lob sur le gardien de Montpellier et on voit le ballon. Enfin, je saurais pas le raconter. Je comprends ce que vous voulez dire. On comprend du point de vue de Di Maria où est le gardien, donc quel lob il faut mettre et quel petit dosage il faut mettre. Tout ça, et ensuite la caméra tourne et on se met derrière le but. Et attendez, et est-ce que vous montrez aussi les ratages ? Est-ce qu'on peut voir Kurzawa qui se trompe et qui centre n'importe où ? Non, une fois de plus. Non, je ne pense pas. Je pense que les techniciens de Intel et le réalisateur montreront. Ils sont bienveillants. Enfin, c'est eux qui décideront de ce qu'ils montrent en fait. Ouais. Donc ça existe en Espagne. C'est déployé en Espagne sur 7 stades. Ouais. En Angleterre sur 3 stades, City, Arsenal et Liverpool. En France, donc pour la première fois dimanche au Parc des Princes. Ça sera déployé ensuite à Marseille au Stade Vélodrome et à Lyon au Groupama Stadium. Donc à partir de la saison prochaine. Et je suis très heureux de cela parce qu'on le fait. Intel nous a choisi avant la Bundesliga et avant la Serie A. Donc c'est une preuve que la Ligue 1 est devenue... Alors, le patron de Intel qui était là hier avec nous disait la Ligue 1 est une ligue iconique. Ouais. Donc je reprends ces termes qui sont évidemment très flatteurs pour notre championnat. Qui paye ? C'est vous ? C'est la Ligue ou c'est le diffuseur Canal+? C'est vous qui payez ? C'est la Ligue qui, pour moi, ça contribue à améliorer l'expérience télévisuelle, à améliorer le côté éditorial pour le téléspectateur. La Ligue 1, c'est un produit. Ouais. La réalisation audiovisuelle, c'est une façon de magnifier ce produit. Et donc, c'est de la techno qu'on met à la disposition des diffuseurs. Est-ce que vous allez louer cette technologie, vu que maintenant les caméras sont installées sur le Parc des Princes, pour les matchs de Canal en Champions League ? Ou est-ce que ça reste une exclue Ligue 1 ? Alors ça reste une exclue Ligue 1 pour l'instant, de la même manière que c'est une exclue Liga et Première Ligue. Maintenant, c'est vrai que le dispositif est déployé, donc au Parc des Princes. Donc à eux de vous faire une offre. Écoutez, on n'a pas encore parlé avec l'UEFA de cela, mais pourquoi pas ? Enfin, les diffuseurs l'UEFA et les diffuseurs de la Champions League, aujourd'hui RMC, pourraient en effet utiliser nos caméras. Pourquoi pas ? Est-ce qu'on pourra s'en servir quand il y a un cas de litige arbitral, comme une sorte de super VAR ? Non, c'est pas une super VAR, ça n'a pas vocation. Donc la VAR, c'est Hawkeye, donc de la filiale de Sony, qui fournit le dispositif audio et vidéo de la VAR. Ouais. Donc ça n'a pas vocation ni à se substituer, ni à compléter la VAR. La VAR, c'est l'arbitrage vidéo. C'est l'acronyme anglais. Vous allez également lancer une chaîne, la LFP. Qu'est-ce qu'on va voir sur votre chaîne ? Alors, plutôt qu'une chaîne, on va lancer une plateforme OTT à partir de l'été prochain, pour l'international uniquement. Pourquoi ? Parce qu'il existe encore des pays où malheureusement nous ne sommes pas diffusés. Aussi surprenant que ça puisse paraître, la Ligue 1 n'est pas diffusée en Belgique, en Hollande, en Pologne par exemple. Donc dans ces pays-là où nous ne sommes pas diffusés, on va y aller nous-mêmes, donc en B2C comme l'on dit, avec une plateforme OTT, donc un player vidéo, une plateforme OTT pour être diffusé là où nous ne sommes pas, et là où nous sommes diffusés pour venir apporter du servicing, comme l'on dit, des contenus additionnels, des contenus d'archives, des contenus digitaux à nos diffuseurs actuels. OTT, c'est-à-dire en direct sur l'ordinateur, il n'y a pas besoin d'avoir une box. Ça sera payant, ça sera gratuit ? On n'a pas encore défini le modèle, parce que alors là où on est déjà diffusé, ça sera sous forme de add-on que l'on fournira aux diffuseurs actuels, et là où nous ne sommes pas, ça sera une chaîne avec un pricing qui est à définir. Pricing, c'est le prix. Dernière actu immédiate, ce soir il y a un match avancé de Ligue 1 Angers-Lille. Saïd Chaban, qui est le président du club d'Angers, a été mis en examen pour agression sexuelle aggravée. Il a fait savoir qu'il assisterait à la rencontre au match de son équipe depuis sa place habituelle dans les tribunes. Et vous, est-ce que vous serez à ce match ? Alors d'abord, j'ai pour règle de ne jamais commenter des affaires qui sont en cours d'instruction en justice, petit 1. Et petit 2, non, ce week-end je serai sur PSG Lyon, et ce soir j'ai effectivement un événement familial, donc je ne serai pas à ce match, mais j'aurai évidemment l'occasion d'aller à Angers, comme je vais dans tous les stades depuis le début de la saison. Sans vous prononcer sur l'affaire
Saïd Chaban, qu'est-ce que vous pensez de la volonté de transparence et de libération de la parole dans le sport voulue par la ministre Roxana Maracineanu? On a vu toutes les affaires qui touchent le patinage, mais pas seulement. Non, je pense que la transparence doit être le maître mot. Il n'y a pas de débat là-dessus. La transparence doit être le maître mot. Je regarde bien sûr ce qui s'est passé dans le patinage artistique, mais je souhaite pas commenter c'est des instructions en cours. Je souhaite pas les commenter. Merci beaucoup Didier Quillot. Merci d'avoir choisi Culture Média et Europe 1 pour nous parler de Mediapro, de votre projet de chaîne OTT, que de termes et d'anglicismes. Directeur général exécutif de la LFP, et faut regarder dimanche sur Canal. On va voir le match des yeux de Neymar et d'autres.